Là, c'est la... Hein? C'est l'histoire. Ah, ben c'est l'histoire. Et voilà le capitaine. C'est sa sous-chère, c'est tant à tuer, on se demande pourquoi. On vient de trouver là-bas. On se demande pourquoi, il cherche tant à tuer. Oui. Ah, Bilou, bon, je taille, hein. Mais, oh. Emile, t'as pas de chargeur? Mais il faut te blader avec. Attends, je vais mettre tout mon équipement complet de combat avec les trucs là. D'accord. Comme ça, tu vas bien filmer. C'est pas caporal qu'il faut mettre là. T'as pas eu tellement d'années en coup de route, c'est en dehors de... Tu sais, moi j'avais avoir des 6 ans ici à Soka à Bordeaux, on avait... Comme vous avez des trucs dans la voiture, c'est bon, vous pouvez sortir la gueule, mais si vous n'avez rien dans la voiture... Il faut avancer peut-être. Ça va. Merci. Ça y est? Ouais, ça y est, là, c'est pas de problème. Alors, je voudrais, je vous présente le capitaine Anga. Nous voulons savoir justement, capitaine, dans cette situation, si vous pouvez donner un petit mot pour les générations à venir. Je pense que il y en a ici qui ne comprennent pas très bien le grand problème qui est en jeu. Le problème qui nous concerne aujourd'hui n'est pas un problème de la nation congolaise dans son ensemble.
il s'agit d'un problème d'une haine tribale. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la haine du président Sassou contre la tribu Kouyoum. Il faudrait que chacun le sache. Que, en prenant l'arme, on sache ce qu'il en est concrètement. La chose n'a pas daté d'aujourd'hui. Elle date de très longtemps. Elle date depuis les vivants du président Marien Ngouabi. C'est depuis ce moment-là que Sassou a commencé à nourrir une haine atroce vis-à-vis de la tribu Kouyoum. Par des manœuvres machiavéliques, profitant des grands postes qui lui ont été donnés, en particulier le poste de la direction de la sécurité. Il a commencé la mise en place d'une machine pour désorganiser tout le système au niveau du camarade Marien Ngouabi. Il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait subi des sanctions de la part de Sassou, en dehors de lui-même. C'est faisant. Le président Marien a été isolé. Il est resté seul. Puis on continue les manœuvres de son assassinat. Voilà que le président Marien Ngouabi est mort. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Il jeta l'opinion dans la rue, sans savoir que celui qui a participé à toutes les manœuvres, vous voilà, c'est le général, c'est le capitaine, qui ont fait tuer Marien Ngouabi. Et ça a porté. Mais une des recommandations du 3e congrès extraordinaire a demandé que le général et moi, nous soyons attendus par rapport au procès Marien Ngouabi. Donc, par rapport à l'assassinat. Donc, quand il a pris le pouvoir et que nous sommes passés en prison, on n'a plus parlé de l'affaire sur le procès concernant l'assassinat du président Marien Ngouabi. Donc, son jeu a porté. Il continue la conspiration pour maintenant prendre le pouvoir au général. À ce titre, j'écris sur le CMP un document qui s'intitule « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Document dans lequel j'ai décrit la manière dont il conspire pour la prise du pouvoir. C'est ça. À partir de ce document, j'ai été frappé. Mais l'histoire, c'est toujours l'histoire du passé. Je suis heureux qu'aujourd'hui, en Europe, le texte intégral de mon document est publié. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et comme il faut détruire complètement la tribu Kouyoum, il lance la campagne de la ligne droitière et liquidationniste s'adressant aux Kouyoum. Tout cela, vous l'avez vécu. Or, aujourd'hui, dans notre République, en ce moment-là, c'est dire Kouyoum, c'était devenu même une honte dans la République. Après notre libération, il a mis en place une machine pour désinformer en milieu Kouyoum composé de 3 hommes. Issa Mbolu, Obou Pierre et Okomi. Ouais, je disais tout à l'heure que c'est dommage qu'on ait eu ces petits problèmes de batterie. Dans la mesure où
ce que j'avais commencé de dire, c'était de définir le sens général de la lutte. Pour être plus précis, il faut que le peuple congolais dans son ensemble, comme partout dans le monde, l'on sache concrètement qu'est-ce qui se passe à Ouanda. Parce qu'aujourd'hui, le président Sassou est en train de vouloir dire qu'il y a une rébellion à Ouanda. Il ne s'agit pas d'une rébellion à Ouanda. Il ne s'agit pas d'un problème de la nation congolaise. Donc ce qui se passe n'a rien à voir ni avec le peuple congolais, ni avec les intérêts de la révolution congolaise, ni avec l'ensemble de notre pays. Il s'agit d'un problème d'une haine tribale. Et ainsi, le président Denis Sassou Nguesso, vous, depuis très longtemps, une haine atroce vis-à-vis de la tribu Kouyou. Voici l'enjeu du problème. Avant de rentrer dans tout développement, il est clair, net, précis, que chacun sache concrètement comment le président Sassou a mis en marche sa machine pour arriver à ce que la tribu Kouyou n'existe plus. Chacun doit savoir qu'il a fait ses études ici à Ouanda. Après quoi, connaissant notre mentalité, son expérience ici à Ouanda a fait que, il savait très bien, je crois que c'est par là l'explication, il savait très bien que le Kouyou a toujours été quelqu'un qui a le sens de l'honneur. Il savait très bien que le Kouyou est une tribu guerrière. Alors, voilà sa haine vis-à-vis de la tribu Kouyou. Certains de nos frères, même nous-mêmes, nous lui avons fait confiance, en particulier le camarade Marien Ngouabi, le camarade Yo. On lui confie des responsabilités au plus haut niveau de l'appareil de l'État. Alors, il met en place une machine pour faire en sorte que le président Marien Ngouabi s'isole. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait pas été sanctionné. Sauf Sassou. Mais pourquoi? Mais parce que lui, disposant des services de sécurité, c'est lui qui tissait les fiches pour que le président Marien Ngouabi s'isole. Et c'est lui qui a monté méthodiquement la machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, les gens sachent concrètement pourquoi Anga se bat. Ainsi donc, je dois vous dire ici clairement que il y a des situations pour lesquelles le cas Marien Ngouabi sera toujours revu. Je vous prends deux exemples. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Ouanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que
C'est sur ces instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie, pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets étaient cachés. Dans ces conditions, le matin, il n'a averti aucun collaborateur du CMP. Chacun de nous est surpris. Kikadidi a été tué dans la nuit. Le général nous convoque tous pour qu'on rende compte à la nation et Kikadidi tué. Mais comment? Moi, j'ai convoqué tous les officiers de l'armée, au mess mixte de garnison, tous les membres du parti, de la l'APR, tous les activistes de l'UGC, pour dénoncer le comportement du camarade Sassou face à la mort de Kikadidi. Ben, ça m'a coûté beaucoup des ennuis, jusqu'à avoir un avertissement. Le temps passe. Puisque Kikadidi est parti, il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, ça se met en place une machine de conspiration pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, chacun ici, là, du scandale, vive le mouvement salutaire du 5 février. Ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février. L'histoire doit se refaire. Il s'agit d'un coup d'État conspirateur. Il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février. Mais c'est la conspiration. Tu vois partout dans le mouvement salutaire. Oui, mais vous dites mouvement salutaire parce qu'aujourd'hui ça soit encore le pouvoir. Même si les gens meurent, une génération dirait que ça a été un coup d'État. Je continue les explications de la situation. Alors, la conspiration du camarade Sassou en vue de la prise du pouvoir commence. Ce serait très long de rentrer étape par étape pour vous expliquer comment il y a eu la conspiration. Mais j'ai vu que la conspiration commençait à durer. Moi, capitaine
Pierre Anga, en ma qualité de commissaire politique de la zone autonome de Brazzaville, j'ai rédigé un document intitulé Adresse aux cadres officiers, aux membres du parti et aux activistes de l'UGC de l'armée. Je suis passé dans tous les corps de l'armée pour expliquer la gravité de la situation qui pointait à l'horizon. Comme cela faisait un frein pour que le camarade Sassou continue dans son avancée de conspirer, le CMP était obligé d'être convoqué pour que je sois suspendu de mes fonctions en tant que commissaire politique à l'armée. Moi j'ai dit ça c'est très bien. Il faut que je perce l'abcès. Je rédige un document intitulé Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. C'est tout le bombe. On vous a expliqué ici officiellement, comme des, je ne sais pas quoi. Oh, le camarade Anga dénigré le camarade de Sassou. Ça c'est l'explication officielle. Le camarade Anga dénigré le camarade Sassou. Non. Je n'ai pas dénigré le camarade Sassou. Dans ces documents, j'ai dit face à la mort du camarade Marien Ngouabi, il faut que le camarade de Sassou soit sévèrement sanctionné. Ou bien il faut le rétrograder de l'armée. Si on ne le faisait pas, alors le CMP prenait ses responsabilités. Et qu'un jour, une génération future saura refaire l'histoire de la République populaire du Congo. Et le cas de l'assassinat du président Marien Ngouabi sera révélé au peuple. Voilà le problème pour lequel j'ai été suspendu du CMP. Donc, je ne rentre pas dans les phases qui ont conduit à la discussion de mon document. Je suis suspendu du CMP. Dans la nuit même, ça se fait retirer les documents pour que le peuple congolais ne sache pas. S'il y avait 11 exemplaires. Mais il oublie que parmi les 11 membres du CMP, les gens avaient eu déjà suffisamment de temps pour soutirer déjà copie. Or, l'histoire est têtue, moi je suis suspendu. Mais je ne pouvais pas lui remettre vos documents. Donc jusqu'à présent, ni les membres du parti, personne n'était au courant de ces documents. Je dois vous annoncer aujourd'hui qu'en Europe, ce document est déjà publié. Dans le monde entier. À Brazzaville, on le lit en cachette en ce moment parce qu'il y a la censure du parti. Mais le monde entier le lit. Ça s'intitule, publié en France sous le titre de complot permanent. Maintenant, si on vous explique d'autres affaires officielles, maintenant je vous dis que à travers ces documents, vous verrez comment j'ai décrit la phase. Or, c'est dangereux pour le camarade Sassou. Pourquoi? Mais parce que pour lui, si un couillou revient au pouvoir, cette affaire sera révélée. Voilà le fond du problème, que les gens ne comprennent pas. Pour lui, si un couillou revient au pouvoir face à l'assassinat de Marien Ngouabi, alors, il porterait une grande responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que plus jamais, que si elle lui coûte la vie ou la mort, aucun couillou ne doit plus jamais revenir au pouvoir. Dans ces conditions, il faut créer un système. Nous sommes arrêtés. Nous sommes en prison. Il faut d'abord commencer par injurier les couillous, pour les faire salir par toute la nation. On met en place l'appareil de propagande pour injurier les couillous. D'où la fameuse ligne droitière et liquidationniste. Quand on parle de la ligne droitière liquidationniste, quand tu es couillou, tu peux pas t'en débarrasser. Hein? Tu es de la ligne droitière liquidationniste. Et cela, c'est tout juste pour injurier le couillou. Mais enfin, mais dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Congo, mais la tribu couillou a été injuriée. Et c'est là de la façon la plus
ingrate. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Mais la tribu Kouyou, tribu du président Marien Ngouabi, qui a fait de l'homme qui est au pouvoir ce qu'il est, voilà que cet homme est en train de vouloir en finir avec la tribu du président Marien Ngouabi. Or, le camarade de Sassou sait que pour asseoir son pouvoir dans la cuvette, il ne peut le faire qu'avec l'apport de la tribu Kouyou. Il imagine un scénario. Il monte 4 groupes. Moussa Pierre, Issambolu, Obou Pierre, Okombi Edouard. Ce groupe doit, chaque fois qu'il lance une opinion pour détruire les Kouyou, ce groupe doit descendre directement au Wando pour faire cette campagne. Soit la nuit, en cachette, il met à leur disposition les moyens de la sécurité. Il faut que vous me suiviez attentivement. Alors, le scénario monté, le temps passe, nous sommes libérés. Mais aujourd'hui, quand vous entendez dire, quand Isambo Moussa vient ici, quand ils viennent vous dire, oui, mais pourquoi ne pas être avec Chachou quand les Kouyou étaient au pouvoir? Ils nous ont fait quelque chose. Les postes que nous avons aujourd'hui, là, c'est grâce à Sassou. Mais non! L'autre est intelligent. Je vais vous dire aujourd'hui, sous les CMP, j'ai proposé que le camarade Moussa Pierre soit secrétaire général au plan. Sassou était le seul à refuser. Énervé, j'ai convoqué madame Moussa, qui travaille avec ma femme à l'arc, à mon bureau. Quoi? Téléphone à ton mari à Paris. Il y a eu une opposition pour la raison qu'on avance pour qu'il ne fasse pas secrétaire au plan, c'est qu'il est encore en France. Madame Moussa m'a donné la garantie que mon mari acceptera, il viendra. Voilà comment Moussa est passé secrétaire général au plan. Alors que Sassou était le seul à s'opposer au CMP. Et aujourd'hui, il s'en sert pour dire comme quoi nous, on n'avait rien fait. J'enchaîne. Prenons le cas du camarade Issambo, lui. J'ai fait 3 propositions pour Issambo, lui. Et des concerts avec le général. Issambo, lui, devait être le directeur des services de sécurité. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement. Encore des concerts avec le général. Nous avions proposé qu'Issambo, lui, soit ambassadeur du Congo à Paris. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement. Nous avons encore proposé avec le camarade général qu'Issambo, lui, soit secrétaire général à la fonction publique. Le camarade Sassou s'est opposé catégoriquement. On ne pouvait pas insister dans la mesure où le faire, ça prenait un sens du tribalisme. Donc, on a laissé tomber. Or, Sassou, dans son jeu, attend maintenant l'utiliser pour présenter comme quoi les Kouyou ne se sont pas occupés de toi quand ils étaient au pouvoir. C'est ça le problème de fond. Or, lui disposait de l'appareil du parti. Il disposait du ministère de la Défense. Il disposait des services de sécurité. Ben, c'était le tout-puissant pour faire passer ses opinions. Donc voici là la situation réelle. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant cette phase, le Kouyou Okombi Edouard, il l'a nommé chef de la direction politique générale à l'armée. Quand la phase d'injure des Kouyou était terminée à la radio, le président Sassou a estimé que la mission d'Okombi Edouard n'existe plus. Il a écarté pour faire de lui simple membre de la commission de contrôle et de vérification. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus rien à faire, il n'a plus de rôle. Quand il faut faire quelque chose,
Il faut trouver quelqu'un qui vous appuie. Après la libération, j'arrive là maintenant à la lutte qui est aujourd'hui là. Le temps passe. Le temps passe. Le climat économique et politique se détériore dans le pays. Sassou réunit son monde pour dire que jamais et au grand jamais nous devons tout faire pour que les Kouyou n'accèdent plus jamais au pouvoir. Or, les Kouyou, on ne peut pas les balayer comme ça. Mais l'histoire est têtue. C'est que la situation actuelle dans laquelle va le Congo, là, on peut donner au Congo aujourd'hui des milliards, ne sera plus jamais redressé. Je dois vous le dire sincèrement. D'où la peur de Sassou. Or, comme il se trouve que l'opinion fait que tout le monde réclame le retour du général au pouvoir, alors Sassou pris de fou et de peur, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il faut vite en finir avec les Kouyou. Mais comment en finir? On met en place un système de sécurité qui ne regarde pas le peuple congolais. C'est composé rien que des éléments d'Oyo. On lui conseille, ouais, mais puisque tous les éléments concordent, après toi, c'est le général qui doit revenir au pouvoir. Bah, ben, s'il revient au pouvoir, c'est fini. Mais ça se dit comment? Mais le général va venir au pouvoir comment? Ah, il se dit donc à travers ces officiers qui sont à l'armée. Bon, mais avant de frapper les officiers Kouyou, il faut déjà préparer les Kouyou qui iront à Ouando, donner les fausses nouvelles. Alors il reconstitue son équipe composée d'Obu, d'Issambo, et on fait nommer Dardar Okombi-Edouard vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti, avant qu'il ne commence à arrêter les Kouyou. À la session du comité central, le même jour Okombi est devenu encore important pour lui. Il est nommé vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti. Donc, sa machine est en marche. Maintenant, il commence à faire arrêter tous les officiers Kouyou avant d'aller à Addis Abeba. Est-ce que vous pouvez penser, dans l'histoire de ce monde, une seule tribu peut faire un coup d'État? Et quand on a arrêté les officiers, il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté. C'est ridicule. Les officiers, si on les arrête, s'il y a un coup d'État, ils doivent le faire avec des combattants. Or, pour lui, ce n'est pas ça. Ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir. Bon, ils savent que les officiers ont arrêté. Lorsque les officiers sont arrêtés, bon, il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte que on amène à un changement de situation. Maintenant, puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, mais il faut obligatoirement mettre la main sur les capitaines et les généraux et les exécuter. Le problème, c'est ça. Donc, il faut en finir avec les capitaines et le général. Parce que ceux qui sont arrêtés, si nous tuons déjà les deux, ils n'ont plus de leader, on peut les libérer. Voilà le problème. De cette manière, les BRDM sont envoyés à Ouando pour mener l'opération de notre arrestation. Mais ils croient faire peur à la population de Ouando. Mais les BRDM, là, chacun de vous peut faire quelque chose pour les brûler s'il tente de les envoyer dans nos rues. Ce n'est pas tant compliqué. Bon, comme les BRDM sont arrivés et qu'il y a eu la résistance ici, Dardar, on doit donner une version officielle pour brouiller la situation. Oh, les BRDM étaient affectés à la zone. Oh, les BRDM ont été demandés depuis 1985. Et voilà, l'appareil du parti ici. Les gens, réunion, les BRDM ont été envoyés pour ça. Mais comment les BRDM ont été envoyés pour ça? Mais déjà aujourd'hui, si déjà, je ne peux pas aller à Ikongono, parce qu'il y a un bouchon de sécurité. Si je ne peux pas me rendre au fleuve Kouyou, si
Je ne peux pas me rendre à l'Inengue. C'est qu'il y a une situation. Vous-même, là, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est qu'il y a une situation grave. Donc, tout le temps qu'on passe là, c'est pour vous divertir jusqu'à vous, à ce que vous soyez fatigué. Paf! Arrestation du capitaine et du général et leur exécution. Voilà le fond du problème. Dans ces conditions, il est de notre devoir d'expliquer cette situation à la population. Quelque temps après, lorsque sa mission-là n'a pas réussi, il ne savait plus quoi faire. Moi, pour des mesures de sécurité, parce que pendant cette période, les véhicules de la sécurité passaient ici. N'importe quel véhicule civil, ne croyez pas que les gens qui passent dans les véhicules civils là, c'est des militaires de la sécurité. Ils passaient ici. Moi j'ai dit, je ne peux pas être surpris. Tous les barrages que j'ai faits dans cette portion de la route. Vous qui ne comprenez pas la situation, vous envoyez des délégations, on construit. Même si on construit les murs, les barrages là ne quittent pas. Je vais vous expliquer la situation réelle. Ceci étant, le véhicule de la sécurité passe, j'ai interdit passage ici. Ça, c'est zone interdite. Tout véhicule qui passe, il a les balles. Alors, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il est le chef suprême des forces armées. Il est le président de la République. J'ai déjà occupé cette rue que j'ai barrée. Bon. Sa mission de nous arrêter n'a pas encore réussi. Et vu le climat, elle devient difficile parce que chaque jour, chaque couillou prend conscience de la situation. Maintenant, négociation. Il faut chercher à négocier. Un tel, on passe par les parents, tous les parents sont convoqués. Allez lui dire d'enlever les barrages. Bon, si le barrage est enlevé, il peut garder la tenue militaire. Si le barrage est enlevé, bon, on verra le reste après. Bon, maintenant, je vais vous dire, si le barrage est enlevé, qu'est-ce qui va se passer? Si le barrage est enlevé, le camarade Sassou peut enlever les bouchons là. Les BRDM peuvent repartir. Mais, et nos officiers qui sont là-bas? Les 20 ou 30, tous les officiers qui sont arrêtés. Du point de vue militaire, ils ont déjà perdu leur autorité dans l'armée, puisqu'ils sont arrêtés. Donc ils ne peuvent plus regagner l'armée. Et comme ça se joué sur les trois, ils vont commencer à dire on va négocier, voilà, on les libère, ils sont envoyés à la vie civile, et voilà terminé pour les couillous, et plus jamais les couillous ne seront au pouvoir, puisqu'ils n'auront plus jamais quelqu'un dans l'armée. Voilà la réalité de la situation que vous ignorez. Donc la guerre qui nous concerne, ce n'est pas la guerre de la nation. C'est entre Sassou et les Mboshi de Oyo, seulement. Tout ce qu'il fait là, les militaires ne sont pas concernés à Brazzaville. Ils ne comprennent rien de ce qu'il est en train d'entreprendre à Ouane. La direction politique n'est au courant de rien. La sécurité d'État n'est au courant de rien. Mais c'est tout juste son groupe d'Oyo. C'est pour cela, je dis, nous devons mener le combat jusqu'au bout. Mais quand Mbende, quand les Tembe est parti d'ici, le frère de Sassou Mbende n'a pas dit que les couillous boiront les urines quand Sassou reviendront d'Addis Abeba. Vous n'avez pas entendu ça? 1. Ils disent qu'ils vont faire marcher les couillous à genoux. 2. Les couillous vont boire les urines. Mais enfin, c'est trop fort. Mais si vous ne mourrez pas pour cette cause, vous attendez mourir parce qu'il faut obligatoirement avoir les cheveux blancs pour mourir. Donc, la lutte que nous menons, si vous voyez un militaire venir là, ne croyez pas que c'est les militaires de l'armée, c'est les gens de Sassou seulement. À ce sujet, j'ai fait une lettre claire aux camarades de Ngonzia qu'il ne faut plus tenter de donner de fausses explications au Wando.
sur cette situation. Nous devons expliquer à notre peuple concrètement. Et j'ai dit au camarade Gonzia que le Congo qu'on a chanté là, ce n'est pas ce qu'on criera encore à bas. Ça c'est jusqu'au bout. Et s'il nous faut mourir, le dernier coup, il a mouru soit à Oyo, soit à Edou. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Donc notre jeune fils avait demandé le sens de cette lutte, parce que certains ici ne comprennent pas. Certains ne la comprennent pas. Certains pensent que le camarade Anga est là en train de se battre pour les questions de pouvoir. Non! C'est parce que il ne faut pas qu'après nous, on porte une responsabilité comme quoi la tribu Kouyo n'a plus existé. Mais maintenant, si Sassou doit perdre le pouvoir à partir de cette situation, il la perdra. Il le perdra. Tout cela, je peux vous dire, si Sassou doit perdre le pouvoir à partir de cette situation, il le perdra. Parce que ce problème doit être correctement résolu. Ou il finit avec la tribu Kouyo, il reconnaît, ou bien il reconnaît les Kouyo en tant que force de ce pays. Et auquel cas, il libère tout ce qu'il a arrêté. Un, pour que la barrière la quitte. Il doit libérer tous les officiers Kouyo. Deux, il les remet à l'armée avec leur galon. Trois, chacun doit être remis à son poste. Chacun doit être remis à son poste. Parce que tout ce qu'ils racontent sur cette situation, c'est du mensonge. Et quand ils ont fini de faire ça, ils ont arrêté les gens. Quand ils le font, vous apprenez, ils mettent la machine. Oh, les gens qu'on a arrêtés, ils ont tout dit. Oh, un tel a tout dit. Mais ils ont dit quoi? Vous mentez. Vous êtes en train de mentir au peuple. Ils ont dit quoi? Ils disent rien. Donc voilà, concrètement, sur cette situation, j'avais dit, plus aucun Kouyo au Wando. Nous pensons que plus aucun Kouyo au Wando n'écoutera les explications officielles. Et quand nous n'avons plus les gens, cette situation doit mener l'affaire jusqu'au bout. Suivre en exclusivité l'interview du capitaine Anga, qui est assigné à résidence à l'intérieur, les exilés d'intérieur, comme on dit. J'espère que vous conclurez, comme cela se doit, à votre façon, les dires du capitaine. Il était important que nous puissions avoir quand même un document, je dirais, historique, parce qu'à l'heure actuelle, vous savez, nous n'avons pas les médias, avec nous, alors il est important que je puisse, n'est-ce pas, enregistrer ce genre faire ce genre d'interview. Comme vous avez pu le constater dans différentes images, ici nous sommes tous prêts, nous sommes tous mobilisés et nous attendons le jour venu où les éléments de la mort viendront nous chercher et vont nous avaler. Là, mes collaborateurs, le plus direct, les Donatiens et le jeune caporal Nono et toute l'assistance. Nous sommes